Salut à tous. J'espère que vous allez bien. La fois passée, j'ai parlé sur les hommes. J'ai montré comment il y a des hommes, c'est pas tous les hommes, mais il y a des hommes qui sont vraiment ingrats, pardon, des hommes qui ne sont pas reconnaissants. Au fait, je vais m'adresser aux femmes aujourd'hui. Quand on dit que les hommes sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour lui dans sa vie, tu l'as aidé, tu l'as soutenu, mais à la fin, le monsieur te rejette, ou bien à la fin, le monsieur ne sait pas vraiment te donner ce à quoi tu t'attendais. En fait, en partie, c'est la faute aux femmes. Quand un homme vient vers toi, oui, tu as tes goûts, tu as tes choix, tu as tes préférences. Tu trouves que les messieurs remplissent, par exemple, à 70% tes critères. Tu acceptes les messieurs, mais le monsieur n'a pas encore une situation. Le monsieur est encore étudiant ou bien le monsieur se recherche encore dans la vie. Tu acceptes les messieurs, tu acceptes de faire un bout de chemin avec lui. En attendant que sa situation puisse se stabiliser et continuer le reste de la vie ensemble. Au fait, le problème, c'est lequel? Par exemple, un étudiant vient vers toi, il te fait la cour, tu l'acceptes. Le monsieur est pauvre, il vient d'une famille modeste. Il n'a pas assez de moyens, mais le monsieur a la volonté d'étudier. Le monsieur a la volonté d'aller plus loin. Il a des idées, mais il est bloqué par le moyen financier, par exemple. Et toi, tu décides de prêter main forte au monsieur. Tu prends l'argent avec tes parents. Deux fois même, il y a des filles qui sacrifient leur minerval pour payer celui de l'homme. C'est pas mal, c'est bien bon. Mais ma chère, quand tu fais tout ça, tu fais tous ces sacrifices, tu arrêtes même tes études parce que tu dois supporter les messieurs. Tu dois travailler pour supporter les messieurs. C'est pas mal. Mais je vais te dire une chose. Là où tu as arrêté, par exemple, tu as arrêté de t'occuper de toi parce que tu devais t'occuper du monsieur, sache que ta vie s'est arrêtée là. Pourquoi je dis ça? Par exemple, tu étais en train d'étudier. Toi, tu arrêtes les études parce que tu prends l'argent, tu donnes au monsieur pour qu'il aille payer les frais académiques. Et quand le monsieur va finir les études, il devient quelqu'un dans la vie. Mais toi, tu es resté là. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans que vous vous êtes connus. Et tu as tout arrêté. Tu as arrêté de t'occuper de toi. Tu as arrêté de prendre soin de toi parce que tu devais booster les messieurs. Ce n'est pas mal. Mais, qu'est-ce que tu as fait après? Tu t'es arrêté là. Tu as dit non, comme j'ai soutenu le monsieur, il est devenu quelqu'un, ma famille lui a trouvé un bon travail et tout. Le monsieur ne va pas m'abandonner. Mais non. Le monsieur, oui, il ne va pas t'abandonner parce qu'il pense à toute cette souffrance par quoi vous êtes passé. Il pense, ah non, cette femme, vraiment, elle a été avec moi pendant les moments difficiles. Mais le monsieur a changé de statut. Il est devenu, par exemple, conseiller quelque part dans un cabinet ministériel. Il est devenu directeur dans une entreprise. Il est devenu beaucoup de choses. Mais, malheureusement, sa chère épouse est restée où il avait trouvé. Quand le monsieur t'avait aimé, vous aviez un même niveau. Oui, parce qu'on dit qu'il se ressemble, ça semble. Quand il est venu, vous aviez le même niveau. Mais toi, tu as aidé le monsieur à avancer. Et toi, tu n'as rien fait pour avancer. Tu t'es arrêté là. Parce que tu devais le pousser, lui. Vas-y, 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 tu dois devenir un homme. Vas-y, vas-y. Oui, mais toi, tu es resté où? Le monsieur, quand il est au travail, il rencontre des femmes, oui. Des femmes qui réfléchissent. Ils sont sur la même longueur d'onde. Ils partagent des idées. Mais quand il vient à la maison, tellement que madame a tout arrêté, elle ne prend même plus soin d'elle. Tu es dans le bain de cette chose-là, parce que quand on te donnait par exemple l'argent de poche,
par tes parents, tu préférais donner cet argent au monsieur. Tu devais même t'acheter, je ne sais pas moi, une nouvelle robe, des chaussures et ceci, cela. Tu as tout sacrifié pour aider les messieurs. C'est bien, tu as bien fait. Mais tu es entré dans ce bain-là, jusque dans ta propre maison, tu te négliges. Tu n'as plus ce goût-là. Donc pour toi, c'était le monsieur, les messieurs. Et les enfants commencent à venir. Nous qui avons des enfants, on sait ce que c'est. Tu peux aller au magasin, tu vois quelque chose de très joli pour toi, mais quand tu vois, tu penses à ton enfant, tu préfères acheter pour l'enfant. Donc, toi, tu as sacrifié ta jeunesse parce que tu devais booster le monsieur. Et aujourd'hui, tu as des enfants. Tu sais plus prendre soin de toi. Hein? Tu commences maintenant, non, les enfants, ma fille doit porter ça, mon fils, tu sais, c'est là. Mais tu oublies que quand tu as boosté le monsieur, il est devenu quelqu'un, il est allé plus loin. Il t'a laissé derrière. Et quand il revient à la maison, qu'est-ce qu'il trouve? Madame au salon, en train de suivre novelas, en train de suivre je ne sais pas moi quoi. Non, je n'interdis personne à suivre quoi que ce soit. Mais quand monsieur vient, qu'est-ce que tu lui racontes comme histoire? Ah, tu sais, les voisins, sa femme l'a attrapé, il est en train de faire ceci, cela. Tu sais, la fille du voisin, tu sais qu'on l'a engrossé. Ou tu sais tel voisin, oh, tu sais que le bailleur est venu, il les a insultés, ils n'ont pas payé. C'est tout ce que tu sais dire à ton mari quand il revient du boulot. Mais peut-être que le monsieur vient, il a un travail qu'on lui a donné qui lui dépasse. Il veut quelqu'un qui va apaiser son esprit pour qu'il puisse bien réfléchir. Mais toi, tellement que tu es resté derrière là, quand tu le boostais lui, mais toi, tu es resté, tu n'as pas fait d'effort pour avancer avec lui. Tu es resté. Donc, tes idées, donc, comment je peux dire, c'est arrêté. Ça s'est arrêté quelque part là. Tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi faire. Le monsieur vient avec d'autres idées et toi, tu es toujours là avec des idées terre à terre. Le voisin, on lui a donné le préavis, il doit quitter la maison. Oh, la belle-mère de telle, elle est venue faire ceci, cela. Mais non, c'est pas normal. Les filles, arrêtez ça. Je ne vous interdis pas de soutenir vos hommes. Mais quand tu les soutiens, tiens-le à la main. Tu les soutiens et vous avancez ensemble. Comme ça, quand il viendra du service. Imagine-toi, monsieur, il a un dîner d'affaires. Par exemple, il y a des investisseurs qui viennent. Et c'est lui qu'on choisit pour recevoir ces gens-là. Comment il peut même les amener à la maison? Oui, il y a ceux-là qui amènent des visiteurs à la maison. Parce qu'il sait que sa femme va bien faire le ménage, elle va bien faire la cuisine, elle va bien accueillir les visiteurs. Mais toi, on ne peut pas. Même si on invite le monsieur au restaurant, on dit venez accompagner. Monsieur, quand il te regarde, il ne peut pas. Il n'arrive même pas à te dire que chérie, j'ai un dîner d'affaires et on nous demande d'être accompagné. Il ne peut pas. Pourquoi? Les t-shirts que le monsieur portait quand il allait à l'université, toi tu as gardé ça. Les t-shirts étaient déjà déshydratés, décolorés, usés. Et c'est ce que toi tu prends, tu portes. Avec tes seins en train de balader comme ça. Hein? Tu es là toute la journée. Le monsieur te laisse d'abord le matin avec un morceau de pagne et un t-shirt déshydraté. Il revient du travail, il te trouve dans la même posture. Avec des cheveux que tu as tressés. Oui, nos mamans, nos grands-mères tressaient le cheveu avec le fil. C'était joli. Mais toi, ce n'est même pas le fil noir. Tu as ramassé, je ne sais pas moi, le fil blanc, jaune, peu importe. L'essentiel que c'est le fil. Tu as déjà tressé des antennes là. Tu es là, assise. Monsieur vient du travail. Il ne sait même pas te proposer que madame accompagne-moi à un dîner de travail. Non. Il ne sait même pas te proposer que non, accompagne-moi, je vais rendre visite à un homme. Il ne sait pas te proposer. Parce que la façon dont il te voit, mais quand il sort, il y a une tantine là qui est toujours propre. Une tantine là qui est toujours, même si elle est en babouche, mais elle est propre. Donc, elle est prête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire accompagner. Une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, il va regretter. Oh non, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Non, c'est toi qui l'as poussé à faire ça. C'est toi. Donc, les femmes, hein,
arrêtez avec cette histoire. C'est vrai, nous condamnons toujours les hommes. Non, arrêtez avec ça. Booste ton mari à aller de l'avant parce que c'est votre intérêt. C'est toi qui seras la bénéficiaire. Si on dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais ce n'est pas une grande dame sale. Ce n'est pas une grande dame qui a des idées archaïques. Non. Le monsieur vient, peut-être il a eu un problème avec son chef. Mais tellement madame aussi, je ne sais pas, elle a fait des études. Elle est forte peut-être en psychologie ou quoi. Elle peut aider le monsieur. Ah non, tu vois ton chef, il se comporte comme ça. Ok, adopte cette attitude pour voir un peu ce que ça va donner. Et le monsieur va, il applique, ça réussit. Et le monsieur, quand il vient, il a un travail qui le dépasse. Il est même fier d'annoncer cela à sa femme parce qu'il sait que sa femme va l'aider. Mais toi, quand le monsieur arrive, ta maman est venue. Elle est toujours dans des futilités. Oh, le voisin a fait ça. Moi, je suis allé puiser de l'eau. Il a dit ça. Sûrement, il est en train de parler contre moi. Toujours des idées, des futilités, des idées archaïques. Chères sœurs, il faut booster vos hommes, oui, mais avancer avec eux. Ne les laissez pas aller seuls. Parce que si tu les laisses aller seuls, pendant que quelque part, il y a une jeune fille qui est en train d'avancer. Elle n'a personne, mais elle avance seule. Tu vas t'étonner que le monsieur, ton monsieur là où il est arrivé, il va se rencontrer avec cette fille-là et toi tu resteras derrière en train de crier. Reviens, il ne va pas revenir. Il ne revient pas en arrière. C'est toi qui dois faire un effort pour avancer. Si par exemple vous n'aviez pas assez de moyens pour avancer ensemble, ok, laisse-le partir. Mais fais même des formations, madame. Il y a des formations, par exemple, les formations de coupe et couture, d'esthétique. Hein? Tu peux être styliste, modéliste, je ne sais pas moi, tu peux être une esthéticienne. Tu peux faire une formation qui pourra faire de toi une grande dame aussi. Oui, ton mari peut être, par exemple, directeur quelque part, DG quelque part, ministre ou quoi que ce soit. Et on sait qu'à la maison, il a sa femme qui est styliste. Mais toutes les femmes de ses collègues viendront chez toi et tu garderas ton mari. Hein? Toutes les femmes de l'entreprise, elles sauront que non, la femme du boss, non, c'est une bonne couturière. Elles voudront venir faire confectionner les vêtements chez la femme du boss. Mais tu es là, en longueur de journée, avec un t-shirt déshydraté. Toi, tu te laves seulement avant de dormir. C'est là que tu prends un petit seau d'eau, tu vas vite te débarbouiller. Et pour dormir même, madame, même pour dormir, un morceau de pagne, un t-shirt, je ne sais pas où vous trouvez ce genre de t-shirt. Tu ne peux pas les jeter. Les t-shirts que ton mari allait avec au campus là, ça fait des années. Ce t-shirt là est plus âgé que tous tes enfants. Mais tu l'as toujours avec toi. Tu les gardes toujours pour toi. Toi, ton soutien là, tu les portes seulement quand tu dois aller à l'église. Ou bien ton soutien, tu les portes seulement quand tu dois aller à la fête. Mais quand tu es à la maison, tu peux porter ton soutien. Pourquoi? Ça te gêne en quoi? Ça te fait quoi? Tu es là comme ça. En train de partir. Et tu as aussi grossi. Tu as tellement grossi que tu... Respectez-vous. Franchement, arrêtez de condamner les hommes. Non, il m'a laissé tomber. Ceci, cela, j'ai tout fait pour lui. Oui, il t'a laissé tomber parce que tu n'es pas sur la même longueur d'onde avec lui. Madame, aide ton mari et avance avec ton mari. Ne laisse jamais ton mari avancer seul. Ne laisse jamais ton mari avancer seul. Ton mari va à gauche, tu le suis derrière. Il va à droite, tu le suis. Ne reste pas là assise. Il va revenir même s'il s'en va. Même si tu fais des jeûnes et des prières pour retenir ton mari à la maison. Non, ce n'est pas ça qui retient le mari. Tu dois mettre ton intelligence. Tu dois participer. Mais non. Même la parole de Dieu, même la femme d'un pasteur. Tu ne peux pas rester là. C'est lui qui est pasteur, moi je ne suis pas pasteur. Non. Tu dois soutenir ton mari. Ton mari reçoit des cas, des gens qui viennent lui poser le problème. Pasteur, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais il a une femme à la maison, une paresseuse, qui ne sait même pas prier. Une femme qui n'est pas accueillante. Mais non, tu vas détruire le ministère de ton mari. Donc,
Avancez avec vos maris. Arrêtez de condamner les maris. Il ne t'a pas abandonné. Tu l'as laissé avancer seul. Tu es resté en arrière. À bon attendeur. Salut.